rappelle le proverbe, 100 milliards de mouches peuvent pas se gourer, faut bouffer de la merde. Tout le monde raconte que t'as les baloches plus grosses qu'une montgolfière, mais ce soir, je dirais pas que tu m'as impressionné. Tu changeras peut-être d'avis. Dalton, leader des boîtes de nuit, réputé dans le pays tout entier, expert en arts martiaux et diplômé en philosophie. Tenez-vous bien, oui c'est possible. Ce film d'ailleurs est très proche du documentaire, il faut quand même le dire, je tiens en tout cas à le souligner. Dalton donc est engagé par Frank Klingman, patron du Double Deuce, on ne se refait pas. Discothèque malfamée de Jasper City dans le Missouri, dont il veut faire un endroit à la mode. C'est un bouge infâme, un coupe-gorge. Dalton va donc accepter de travailler pour Klingman et de remonter cette boîte. En faisant cela, il va rencontrer l'infâme Brad Wesley, qui a la main sur la ville. C'est un homme d'affaires louche. Je jurais qu'il fait ça rien que pour me faire chier. Qui ça? Brad Wesley. Qui fait régner la peur partout. Et après une session de belles bastons, Dalton va rencontrer Elizabeth Clay, une jeune doctoresse et malheureusement ex-épouse de Wesley. Une anesthésie locale? Non, merci. Vous aimez souffrir. La douleur n'est rien. Comment un garçon comme vous a-t-il pu finir videur? J'ai eu de la chance. Dalton va faire appel à son ami et mentor, le vétéran du métier, Wade Garrett. Calme-toi, Rambo. Je sais que ton truc, c'est de faire la chasse aux rouges, mais fais donc aussi le ménage dans ta tête. Bon que vous dire? Impossible de rester objectif devant ce film. Je l'aime de toute ma passion cinématographique pour ce qu'il représente de pire au cinéma, mais pourtant se déguste comme le meilleur des gâteaux par le travail de toute l'équipe technique et dont je ne me lasse jamais à chaque vision. Je ne sais pas ce qui se passe avec ce film, mais à l'instar de Tremors, la version française est juste au diapason, avec un travail juste parfait et des répliques très bien amenées. Morgan, t'es viré. Tu te fous de ma gueule, ma parole. T'as pas le profil de l'emploi. Sale petit con, qu'est-ce que je vais devenir, moi? Recycle-toi dans la coiffure. Alors Michel Vigné pour Patrick Swayze, Jean Barnet pour Sam Elliott, Jacques Deschamps pour Ben Gazzara et même Mickey Sébastien pour Kelly Lynch, tous donnent le ton de ce que sera le film d'action, d'une drôlerie absolue et ce dès le générique, d'une ringardise et m'as-tu vu absolue. Donc le film est basé sur une histoire, si l'on peut le dire, de David Lee Henry et Hilary Hankins, qui écrivent là une sorte de western moderne, bien sûr, au milieu des rednecks, mais qui installe des personnages qui, avec l'interprétation des acteurs, va changer la donne, et réalisé surtout par Roddy Harrington, qui réalisera un Gladiator, alors pas le Gladiator de Ridley Scott, le Gladiator de Roddy Harrington, avec Cuba Gooding Jr. et James Marshall de Twin Peaks, un très bon film. Vous aviez aussi le grand Brian Denix, c'était un film sur la boxe clandestine, et un piège en eau trouble un petit peu moins intéressant avec Bruce Willis. Il réalisera aussi Bobby Jones, un film sur le golf avec Jim Caviezel, puis plus rien. Donc ce film comporte tout simplement le plus grand casting de l'histoire du cinéma, et j'exagère à peine, je vous jure, je suis pas objectif. Nous avons bien sûr Patrick Swayze, Dalton, qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Le videur, qui, comme c'est marqué sur le poster, vit en solitaire, se bat comme un pro et quand il aime, se donne à fond. Bon, déjà avec une tagline comme ça, bien sûr, on est à fond. Sam Elliott, lui, va jouer le rôle du mentor, du meilleur ami, Wade Garrett. Bon, c'est simple, on veut tous être Wade Garrett. Le mec qui boite, mais quand il apparaît, il bouffe l'écran, il est absolument démentiel. Il a les meilleures phrases et un charisme évident. Tu veux te battre, eunuque? Je suis pas venu pour te montrer mes couilles. Ça te gratouille ou ça te chatouille?
Bon, il est au-dessus de tous, hein, comme le mentor qu'il est. Nous avons Kelly Lynch, dont le talent d'actrice de ce film n'est plus à démontrer. Je vous l'avais dit. Bon, elle est absolument tout à fait mignonne, elle joue son rôle très très bien. Et bien sûr, Ben Gazzara, en connard fabuleux, qui en fait des tonnes, qui mange très mal en plus, mais c'est pour ça qu'on est là. Mon grand-père, c'était un homme important. C'était une ordure. Alors bien sûr, je ne peux pas oublier un des atouts majeurs du film, c'est Jeff Healey, excellent guitariste non-voyant et chanteur de blues. La guitare sur ses genoux, il joue fabuleusement. Il joue là le rôle de Cody, qui va animer le Double Deuce avec sa musique. Jeff Healey, malheureusement, va décéder d'un cancer en 2008, mais sa musique reste. Je vous conseille d'écouter ses albums, de regarder des lives si vous en avez. C'était un très très bon musicien. Donc Roadhouse, c'est bien sûr le film des années 80-90 par excellence. Hein. Il est produit par le grand producteur Joel Silver, 48 heures, Commando, Les Armes Fatales, Les Predators, Les Die Hard, les Sherlock Holmes avec Robert Downey Jr. Bref, j'en passais des meilleurs. Le film a été produit pour 17 millions de dollars avec à la photographie, et pas des moindres, Dean Cundey, qui a travaillé sur les premiers John Carpenter, Les Retours vers le futur, Roger Rabbit ou Jurassic Park, et qui va donner le ton et l'image de Roadhouse, qui sont très proches d'ailleurs des films de John Carpenter par la luminosité, vraiment une image ultra lumineuse, même propre, éclatante, une image très léchée. Bref, pour les yeux, tout au long du film, c'est un régal. Et ça nous donne peut-être aussi l'envie de revoir ce film parce que par ses couleurs. La botte droite. C'est vu. Pour la musique, nous avons bien sûr un très grand compositeur, Michael Kamen, un homme d'une gentillesse incroyable, décédé d'une sclérose en plaques malheureusement, connu pour ses musiques d'action, celui qui avait fait Les Armes Fatales, Les Die Hard, mais qui a tant fait pour le cinéma et qui accompagne le film de sa musique symphonique et électronique. Alors je sais, c'est pas sa meilleure, mais voilà, moi c'est une musique que j'adore, que je trouve vraiment très très bien. C'est un vrai western avec le héros solitaire qui observe ce qui se passe dans un premier temps, puisque Dalton va vraiment observer comme il le fait dans ses boîtes de nuit et agir sur le reste du métrage. Quoi? J'ai vu ton petit manège. Pour 10 bières à la pression que tu sers, t'en encaisses 9 et le fric de la 10e va dans ta poche. Donc à noter les costumes de Marilyn Vance ou Marilyn Vance Straker, suivant si elle était mariée, divorcée ou pas. Elle travaillera sur des costumes assez amples, presque kimono, sur tous les grands films des années 80. C'est elle qui a fait aussi les costumes de 48 heures, du Dernier Samaritain, Predator 2, Die Hard 1 et 2, Pretty Woman, Les Incorruptibles ou les John Hughes comme La folle journée de Ferris Bueller, Rose Bonbon ou Breakfast Club. Fais pas le con! Viens. Tu veux te battre? Mais il y a 3 règles toutes simples à savoir. 1. Ne jamais sous-estimer son adversaire. Prévoyez l'imprévisible. 2. On se cogne dehors. Ne vous battez jamais à l'intérieur du bar, sauf bien sûr en cas de force majeure. Et 3. Soyez cool. Alors bon, Patrick Swayze, voilà, Dieu est passé sur Terre, c'était lui. Il sortait juste de Dirty Dancing et de L'Aube Rouge. Il avait été approché pour jouer le rôle dans Tango et Cash avec Kurt Russell, mais préféra lui Roadhouse et laissa sa place à Sylvester Stallone. De même, c'est Annette Bening qui devait jouer le rôle de Kelly Lynch, mais elle fut choisie à sa place, la petite Lynch, parce qu'elle était en pleine ascension avec les films qu'elle venait de faire, et donc elle fut choisie par les producteurs. Se faire traiter d'enculé, ça fait professionnel. Non.
C'est un substantif dont le but est de provoquer une réponse prédéterminée. Alors Patrick Swayze se blessera sur le tournage et l'empêchera de jouer le rôle principal donc dans Predator 2 à cause de cela. Dieu que j'aurais aimé voir Predator 2 avec Patrick Swayze. Alors j'adore Danny Glover, le film est pas dégueulasse, mais Patrick Swayze Predator, moi personnellement c'est une rencontre que j'aurais aimé avoir vue. Il va jouer du coup suite à ses blessures dans Ghost bien sûr et Point Break derrière, le grand film de Catherine Bigelow, culte eux aussi, qui aideront à faire de Patrick Swayze l'icône des années 90, on peut pas se tromper, le mec tout le monde le connaît. Et après un long et malheureux combat contre l'alcoolisme, il va décéder malheureusement à 55 ans d'un cancer du pancréas qui va se propager et le tuera le 14 septembre 2009. Les combats furent interprétés par Swayze lui-même, qui tenait vraiment à faire ses propres cascades, alors qu'il a en face de lui dans le combat contre Marshall Teague, Jimmy, l'homme de main redoutable de Wesley, c'est un acteur qui a passé sa vie à jouer des rôles de méchants. On l'avait vu dans The Rock, on l'avait vu dans Babylon 5 où il jouait aussi un rôle très sympathique. Il jouait un arme qui s'appelait Talon. C'était un homme qui était karatéka et taekwondiste, donc autant vous dire que Swayze a réussi quand même à étonner Marshall Teague par sa prestation. Je vais te péter la tête. T'es rien qu'une ordure. La chorégraphie des combats d'ailleurs fait vrai parce que elle ne ressemblait pas à ce qui se faisait à l'époque. Elle donne un ton, elle donne quelque chose d'assez particulier que l'on n'oublie pas. Elles sont percutantes à souhait, ça par contre c'est clair. Et c'est un réel plaisir à voir. A noter d'ailleurs que Patrick Swayze chante deux petites chansons alors que l'on entend dans la voiture ou quoi que ce soit, mais qui sont sur la bande originale du film. Kelly Lynch, superbe actrice, et donc la relation amoureuse de Dalton, c'est une doctoresse et ancienne compagne du grand méchant, ce qui attise le feu et la passion. Leur scène d'amour sur la musique d'Otis Redding, These Arms of Mine, reste dans les mémoires. Ce qu'il te faut, c'est des coups de pied dans le cul. Non! Pas de ça entre nous, Dalton. Sam Elliott en Wade Garrett se taille la part du lion avec ses apparitions. D'une cool attitude absolue et fantasmée par son histoire, tel un impitoyable tueur du Far West, le personnage de Garrett enchaîne les phrases cultes et sa relation fraternelle, cette amitié virile avec Dalton, nous offre des moments de grâce et de plaisir absolu. Alors Ben Gazzara en salopard, en grand méchant, en fait détonne. Le personnage est complètement surjoué, mais c'est ce qu'il faut. Et il est en plus surécrit. Il maîtrise la ville, la domine, n'a pas l'once d'un degré d'humanité. Il nous donne justement par ce ton cette envie de lui fracasser la gueule, ce que Dalton fera pour nous fort heureusement. Something is on my mind. If you do what I want you to, baby, we'd be... Alors il y a d'ailleurs, il faut en parler, parce que ce film étant tellement un fantasme de tout ce qui se fait à Hollywood, de bien ou de mal, une fin, mais alors prévisible et hilarante, où la ville tout entière se venge de Ben Gazzara, la police ne cherchant même pas à trouver quelqu'un à accuser, tout va se jouer sur les dialogues. On raconte, il s'est passé ça, ouais, il s'est passé ça, bon ok, au revoir, générique de fin. C'est un régal de fantasme hollywoodien, c'est absolument ultra pas réaliste, mais je pense que depuis le début du métrage, on s'en doutait. J'ai rien vu du tout. T'as vu quelque chose, Peter? Non, j'ai rien vu non plus. T'as vu quelque chose, Red? Non, j'ai rien vu. Rien du tout. T'as vu quelque chose, Tinker? Je me suis pris un ours blanc sur la gueule.
Donc étonnamment, le film ne sera pas un grand succès au box-office, mais deviendra hyper culte sur le marché de la vidéo et de la télévision. Il fut nommé aux Anti-Oscars, les Razzies, qui récompensent les pires films de l'année, dans les meilleures catégories en 1990, Patrick Swayze y compris. Taylor Sheridan, le scénariste de films comme les Sicario 1 et 2, Comancheria, qui a réalisé Wind River et l'a écrit, et qui officie en ce moment même sur la très grande série avec Kevin Costner qui s'appelle Yellowstone, que je vous conseille, mais alors divinement, lui rend même hommage dans l'un de ses excellents épisodes de la saison 4. Buddy, I'll get all the sleep I need when I'm dead. Remember that movie? What movie? Best movie ever made. Roadhouse. Wait, you're saying that Roadhouse is the best movie ever made? Ever fucking made. Ever. Goddamn, when I grow up, I want to be Sam Elliott with Patrick Swayze's hair. Man, I wish them all to come back in style, don't you? Donc un second opus de Roadhouse, Roadhouse 2, fut réalisé pour le marché de la vidéo. Faisons comme si celui-ci n'existait pas, je pense que c'est le mieux. Il y a en ce moment une prétendue rumeur comme quoi la MGM s'engagerait dans un remake avec Jack Gyllenhaal dans le rôle de Dalton, ou peut-être d'un autre personnage que Dalton, mais en tout cas voilà, ça s'appellerait Roadhouse et ça serait un remake. Espérons là aussi que les Deep d'Égypte leur tombent sur la gueule. Roadhouse se suffit à lui-même, un point c'est tout. Alors effectivement, si l'on est un critique de cinéma sérieux, regarder Roadhouse doit être une torture. Ça, je veux bien l'entendre. Mais ce serait oublier quand même le charme d'un film qui, au départ, n'en demandait pas tant et qui, par le talent de toutes les personnes présentes sur le tournage, en font un bon gros 7 sur 10, point barre. C'est un chef-d'œuvre de série B que l'on n'oublie pas, où l'on jubile, où l'on rit, et c'est un vrai gros plaisir coupable. Voilà, je peux pas mettre moins, c'est un film que voilà, je vais regarder avant-hier, si vous me dites tu le regardes ce soir, mais bien sûr Morgan qu'on va se le faire. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, parce que je sais que là je touche quand même à quelque chose, voilà, au-dessus c'est le soleil comme on dit. Pensez à vous abonner, activer la petite cloche, à me dire ce que vous en pensez surtout, est-ce que vous voulez qu'on parle d'autres choses ou de films de ce genre. Regardez une vidéo et à bientôt.